Bonjour tout le monde. Je suis Lamine Fahiri Togola, infirmier diplômé libéral et actuellement étudiant en master en anesthésie et réanimation à l'Institut national de formation en sciences de la santé, promoteur du cabinet Espoir SRL. On me pose la question à savoir qui est infirmier diplômé libéral. C'est très simple, mais avant de répondre à cette question, je m'en vais d'abord à définir qui est infirmier d'État d'abord. Un infirmier, c'est toute personne ayant reçu une formation professionnelle qui lui permet de promouvoir la santé, de prodiguer des soins et de prévenir des maladies. Donc maintenant, pour être libéral, c'est un nouveau concept. Il faut le savoir et il y a un chemin pour le devenir. Maintenant, un infirmier libéral n'est pas différent d'un autre type d'infirmier, mais simplement c'est le choix dans la décision qu'il y a une différence. Pourquoi? Je m'en vais, je m'explique. Donc maintenant, l'infirmier diplômé libéral, c'est une personne aussi, comme les autres infirmiers du secteur public, qui a reçu une formation professionnelle qui lui permet de promouvoir la santé, de prodiguer les soins et de prévenir les infections. Maintenant, lui, après sa formation, il a décidé de travailler à son propre compte. Donc c'est ce que nous appelons généralement le monde libéral. Travailler pour son propre compte, ça veut dire travailler indépendamment et sans être membre ou travers de la fonction publique. Donc maintenant, pour cela, il y a une procédure à faire. Après l'acquisition de ton diplôme d'infirmier diplômé d'État, donc maintenant il y a ce qu'on appelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers qui est là pour donner de l'ordre à la profession infirmière, pour défendre la profession infirmière. Donc l'ordre a ses missions là-bas. Maintenant, après avoir fini ta formation, après avoir obtenu ton diplôme, il y a ce qu'on appelle l'inscription au tableau de l'ordre. Donc un infirmier diplômé libéral va tout d'abord s'inscrire au tableau de l'ordre. Maintenant, après son inscription, et quelques temps après, il va demander un agrément d'exercice libéral qui lui sera délivré dans un délai de 45 jours plus tard ou 2 mois par le Conseil national de l'ordre des infirmières et infirmiers du Mali dans les cas maliens. Et après cela, maintenant, cette personne peut s'appeler infirmier diplômé libéral. Maintenant, ce n'est pas différent de l'autre type d'infirmier en matière de formation, mais c'est juste une question de choix. L'infirmier diplômé libéral exerce en libéral comme en privé et l'autre exerce dans le public. Et d'où la grande différence. Non, il n'y a pas assez de différence. L'autre jour même, j'ai reçu cette question pendant une rencontre avec les amis. Les gens me disaient, toi, Lamine, des libéral. Donc, c'est juste pour expliquer, le libéralisme, c'est un nouveau concept. Donc, avant de poser la question, d'abord à savoir quel est le rôle des écoles de santé dans la formation des infirmiers libéraux, il faut savoir d'abord quel est le rôle de santé dans la formation générale des infirmiers. Et les écoles de santé de nos jours, je vais dire, sont un peu en retard par rapport au programme international, par rapport à beaucoup de choses, si nous parlons du côté entrepreneurial. Parce que le libéralisme, il faut savoir que ça constitue de l'entrepreneuriat. Donc maintenant, moi je pense que ce n'est pas dans les écoles infirmières seulement, c'est dans toutes les écoles du Mali, dans toutes les universités du Mali. On ne forme pas les jeunes à devenir entrepreneurs, mais on les forme seulement de façon classique à devenir des fonctionnaires d'État. Donc c'est tout après. Donc après leur formation, ils ont des difficultés. Donc ils ont des difficultés par exemple pour s'intégrer dans un milieu de travail. Ils ont des difficultés pour même postuler pour des entreprises. Maintenant, ils ont des difficultés même à réfléchir pour avoir des idées de business, des idées d'entreprise. Donc maintenant, le libéralisme, c'est de l'entrepreneuriat, comme je l'ai eu à le dire. Avant de le faire, il faut avoir une bonne formation entrepreneuriale. Il faut se faire coacher par des coachs professionnels qui sont disponibles dans ce domaine-là pour accompagner les jeunes à créer des entreprises, à travailler pour leur propre compte. Donc maintenant, dégager le rôle des écoles de santé est très capital parce qu'il faut savoir qu'avec l'uniformisation vraiment de la formation infirmière qui est le système LMD, avec l'avènement de l'ordre des infirmiers et infirmières du Mali, il faut savoir que les écoles de santé jouent un rôle crucial dans la formation des infirmiers. Parce que c'est l'école de santé qui va donner cette confiance à son produit. Donc déjà à la fin de sa formation, il saura quoi faire. Donc c'est l'école même qui donne la base à l'infirmier. Comme je l'ai intitulé dans mon projet de livre bientôt qui sera disponible, j'ai essayé de dégager clairement ce que l'école de santé peut apporter à un infirmier en matière de connaissances, en matière de dynamisme, en matière de confiance en soi, dans sa pratique quotidienne, on va le dire comme ça. Donc maintenant, les écoles de santé, ils ont ce rôle-là, c'est de former les infirmiers, d'être efficaces, d'être efficients et d'avoir vraiment cette capacité de fournir un résultat meilleur. Donc si ces écoles de santé ne sont pas à la hauteur depuis le début, donc il faut savoir que ça peut jouer sur la qualité du personnel infirmier et difficilement ce type d'infirmier peut vraiment s'engager dans un domaine qu'on peut appeler le libéralisme. Parce que pour être un bon libéral, il faut avoir de la rigueur, il faut avoir au minimum
et une certaine connaissance, il faut avoir des gestes réflexes d'urgence, il faut avoir beaucoup de choses. Et c'est les écoles de santé qui nous donnent ça. Ok, merci encore de la question en me posant, en me demandant quelle est ma vision pour la séance infirmière libérale. Ma vision n'est pas une vision fermée, mais c'est une vision ouverte. Pourquoi? Je m'explique. De nos jours, avec les crises internationales, avec l'avènement de la COVID-19, avec les guerres dans le monde, avec le cas malien même spécifique, c'est pas du tout facile de ne pas voir un nouveau métier venir. Voilà, donc la Covid même nous a expliqué ça à travers le monde. On a eu à voir la création d'un nouveau métier. Et le libéralisme au Mali, c'est un nouveau concept. Donc moi, je dirais que ce n'est pas du tout facile dans ce domaine, mais je reste confiant. Parce que je me dis que dans un domaine où vraiment il y a du nouveau, les têtes qui peuvent venir là-dedans peuvent faire des innovations et peuvent créer des choses. Donc moi, je crois fermement au libéralisme. Je sais que dans les jours à venir, et nos États n'auront plus la capacité de nous recruter et de nous payer comme on a l'habitude d'attendre dans nos écoles dans nos écoles classiques. Après ta formation, tu vas travailler pour l'État. Donc ça, c'est des idées vraiment qui sont obsolètes, qui sont dépassées. Donc moi, je pense que de nos jours, chaque individu, chaque jeune doit vraiment essayer de voir comment entreprendre. Et à travers cette philosophie d'entrepreneuriat, les infirmiers, par exemple, moi, comme je suis avec la création de mon cabinet, comme je l'ai dit, cabinet Espoir SRL, c'est un cabinet qui travaille dans les soins infirmiers. Oui, ça travaille dans les soins infirmiers parce que moi-même, avec ma personne, je suis membre de ce cabinet-là. J'offre mes services de soins infirmiers à nos clients. Cabinet Espoir SRL aussi est là pour faire la promotion vraiment de la science infirmière. Cabinet Espoir SRL est là pour accompagner les infirmiers dans leur formation continue. Cabinet Espoir SRL fait beaucoup de choses. Et maintenant, dans la vision même d'une part des cabinets Espoir SRL, c'est de s'unir avec les autres couches socio-professionnelles, par exemple, les sages-femmes, par exemple, les biologistes, par exemple, encore les médecins. On s'unit ensemble pour faire cette équipe de choc, cette équipe de santé, d'où chacun a sa responsabilité et son rôle à jouer là-dedans. Avec maintenant l'avènement de l'ordre des infirmiers et infirmiers du Mali, tout a changé. Il y avait déjà l'ordre des médecins qui donnait cette autonomie aux médecins, mais l'infirmier était caché. Il y a aussi l'ordre des sages-femmes qui est là, qui donne cette autonomie aux sages-femmes. Donc maintenant, avec cette nouvelle science, cette nouvelle découverte du libéralisme, nous avons vu que nous pouvons nous unir et que chacun va jouer pleinement sa responsabilité dans l'amélioration des soins infirmiers. Donc moi j'ai une grande vision comme ça et pour le libéralisme et pour l'union des infirmiers. Et je suis très persuadé que dans les jours à venir, nous allons atteindre ces objectifs-là. Merci. Encore, je m'en vais à répondre à une de vos questions qui m'a été posée certainement par un ami qui me demande à savoir, Lamine, quelles sont les contraintes du terrain que tu fais face chaque jour dans ton monde libéral. Au fait, il n'y a pas de travail sans contraintes. Il faut le savoir, il n'y a pas de travail sans contraintes. Et le libéralisme aussi a ses contraintes, surtout dans un contexte malien. Comme je le dis toujours, parler d'infirmier libéral au Mali est un nouveau concept. Des fois, les patients et leurs familles ne connaissent pas ce concept-là. Donc, ils sont un peu réticents. Donc, c'est à l'infirmier de montrer cette capacité de convaincre, cette capacité de maîtrise des gestes techniques, tout. Donc, il faudrait savoir que ça, c'est une partie des contraintes qu'il faut savoir. Les gens ne connaissent pas le métier. C'est un nouveau métier qui est en naissance et ça mérite aussi d'être développé. Donc, moi, dans mon livre que je vais bientôt publier, Inch'Allah, j'ai pris même un chapitre pour ça, pour parler des contraintes qu'un infirmier peut faire face dans sa pratique de libéralisme. Il faut savoir que moi, j'exerce dans le monde libéral maintenant depuis 4 ans. J'ai eu des difficultés, j'ai eu des moments faciles, j'ai eu des moments vraiment que j'ai tenu à expliquer aux autres jeunes désirant être des libéraux pour satisfaire la demande d'infirmiers libéraux dans le district de Bamako et à travers le Mali. Donc notre philosophie, c'est quoi? C'est d'être ce modèle-là. Ce modèle, c'est quoi? C'est de s'inspirer du système malien que nous avons appris à l'école, essayer de développer, essayer de les contextualiser, essayer d'amener d'autres jeunes à suivre vraiment cette philosophie, à s'unir ensemble pour donner une qualité vraiment dans les soins et puis tout. Donc moi, mon objectif, je vais essayer un peu d'illustrer les documents là. Les gens qui sont intéressés peuvent voir dans les jours à venir les livres que nous allons publier, être infirmier libéral au Mali. Donc ces livres, ça part vraiment de tout ce qu'un infirmier peut faire face sur le terrain. Donc maintenant comme difficulté, comme contrainte et comment il doit les surmonter.
Donc vous allez avoir ces réponses-là dans mon livre, Inch'Allah, dans les jours à venir. Merci. Toujours, quelle que soit la beauté d'un cadavre, il faut l'enterrer. Donc maintenant, je suis très content quand même d'avoir répondu à ces questions. Et mes remerciements quand même vont à l'endroit de tous mes collaborateurs, à l'ensemble vraiment des personnes qui m'accompagnent chaque jour, des personnes qui me suivent, des personnes aussi qui se donnent le temps vraiment de me poser des questions. Et ça me fait un plaisir énorme, vu mon jeune âge, voir que je suis une référence dans ce domaine, ça me fait extrêmement plaisir. Donc les mots de fin c'est ça. Les mots de fin aussi c'est pour encourager les jeunes à prendre les études vraiment au sérieux et à encourager les jeunes depuis l'école vraiment d'être ensemble et d'essayer de développer des idées qu'ils peuvent peut-être vendre à la population maintenant, qui peuvent maintenant donner à notre État pour l'amélioration de la science infirmière au Mali. La science infirmière au Mali, c'est une nouvelle science. Si nous voyons même la loi de création du Conseil national de l'ordre des infirmières et infirmiers du Mali, ça a été créé en 2017 avec la loi numéro 034 du 14 juillet 2017. Donc vous voyez que l'ordre des infirmiers, c'est l'ordre le plus jeune créé. Donc maintenant c'est une couche professionnelle naissante avec le système LM2 aussi à l'Institut national de formation en sciences de la santé. Tu fais une licence, un master, un doctorat, c'est un concept nouveau aussi que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Il faudrait savoir que de nos jours, les infirmiers ont leur autonomie, ils ont leurs responsabilités depuis la création de leur ordre. Donc mon objectif c'est de donner cette philosophie-là aux jeunes et vraiment d'encourager la population à prendre au sérieux le métier de libéralisme. Aussi d'encourager les jeunes aussi à être sérieux dans leur travail. Ça c'est mes mots de remerciement. Et je vous remercie aussi pour les questions posées et de me prendre comme une référence dans ce domaine-là. Merci.